Cette semaine, nous allons avoir des échantillons qui viennent d'un astéroïde. Cet astéroïde, c'est l'astéroïde Bennu. Et chose intéressante, ici, alors ça, c'est à la NASA, c'est l'attente. Donc, il y a plusieurs personnes qui attendent déjà. Ici, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des scientifiques qui ont envoyé une sonde à un astéroïde qui s'appelle Bennu. Et puis, ils ont pris des échantillons et ces échantillons reviennent sur Terre. Donc ici, c'est une mission scientifique qui est allée chercher intentionnellement du matériel d'un astéroïde. Donc on en parle un peu, c'est fantastique comme idée. Donc si on prend Bennu, c'est une petite astéroïde. Est-ce qu'on peut mettre ça un peu plus petit comme ça? Voilà. Bennu est un astéroïde comme ceci qui est fait de poussière, de roches. Et j'ai quelques informations ici qui sont intéressantes. Elle a été découverte en 1999. Elle fait à peu près 500 mètres de diamètre. Et on peut voir les petits rochers qui sont autour et c'est intéressant. Et puis, il y a une petite rotation. Ça prend à peu près 4000 heures pour faire une rotation. Et on se dit qu'il y a peut-être 85 millions de tonnes, non, à peu près 80 millions de tonnes métriques à peu près. Donc ça, c'est Bennu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a il y a 2 ans, non, 3 ans à peu près, je vais faire un petit vidéo ici. Je vais enlever le son, on va en parler. C'est intéressant. Donc ici, ça c'est une reconstruction, donc une modélisation. Donc voyons voir. Alors 20 octobre 2020, donc ça fait 3 années, on a cette sonde qui est Osiris qui s'est approchée de Bennu. Maintenant, c'est une technologie qui est intéressante parce que l'idée c'était de prendre un petit bras ici et d'arriver et de pouvoir faire la collecte de poussière. Donc l'idée ici c'est que il y a eu un impact, il y a eu aussitôt que c'est arrivé, il y a du gaz qui est sorti et ce gaz a créé un petit vent, ce qui permettait de pouvoir avoir une certaine quantité d'échantillons qui arrivent ici et là. Et de la façon que je vois, c'est probablement... Alors, c'est un petit appareil qui est rond, donc je ne sais pas exactement comment sont les petites capsules avec les échantillons, mais c'est intéressant. Et l'idée, c'est qu'ils vont ramasser à peu près 250 grammes. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais c'est assez pour rendre les scientifiques excités parce qu'on va avoir de la matière de cela. On a eu ici les fusées qui ont été pris à peu près 20-25 secondes pour ralentir l'approche, qui était à peu près de 10 cm par seconde. Donc, c'était quand même très, très lent. Ça a arrêté, ça a poussé des petites roches, ce qui a permis de certaines poussières d'être absorbées par la surface de la sonde. Éventuellement, la descente s'est arrêtée et oups, il y a eu une remontée à ce moment-là. Donc l'idée ici, c'est que on a réussi à aller sur cet astéroïde avec précision pour aller prendre ici des échantillons. Ceci n'est pas fait de glace, mais c'était de poussière et de roche, et voyons voir ce qu'on peut voir. Donc ici, ça montre, après une année après, le cratère que ceci a fait sur l'astéroïde, parce que avant de revenir, Osiris est resté autour pour continuer à étudier cet astéroïde. On dit que le cratère est à peu près de 8 mètres de diamètre et il y a à peu près 12 mètres cubes de matériel qui a été déplacé. Donc c'est intéressant. Et bien sûr, la poussière s'est reposée. N'oubliez pas que la gravité n'est pas très très grande, étant bien sûr un astéroïde à peu près 500 mètres de diamètre. Donc, ça, c'est la partie ici. Et ça, c'est intéressant parce que lorsqu'on parle de science, on parle d'expérience, on parle de collecte de données. Et beaucoup de cela est théorique, à moins qu'on puisse aller faire l'expérience et aller chercher des échantillons pour faire des études. C'est un peu la même chose lorsque j'étais géologue et pour pouvoir savoir quel type de roche il y avait à un endroit dans le socle rocheux, c'est important de prendre des échantillons, de les analyser chimiquement pour voir le contenu en métaux, mais aussi le type d'altération qu'il y avait dans ces roches pour nous aider à bien comprendre ce qui se passait. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours intéressant lorsqu'on fait des expériences, et ça, bien sûr, ce n'est pas une expérience de classe qui coûte
quelques dollars ou quelques dizaines de dollars. Ce sont des expériences qui coûtent des dizaines de millions de dollars. Mais c'est excitant. Alors ça, c'est la première chose que je voulais discuter avec vous parce que on va recevoir ces échantillons le 23 septembre. Donc, on est le 16 aujourd'hui. Voyons voir quand est-ce que c'est le 23. C'est samedi prochain. Voilà, et je ne sais pas quelle heure. Alors ici, on a le retour. On va parler, ici, c'est le 24, mais je sais qu'ils arrivent le 23, peut-être dans la nuit. C'est une bonne question. Donc, on va possiblement en parler. Maintenant, je regardais un peu quelques informations et la NASA va nous donner des informations. On va dévoiler les échantillons le 11 octobre. Donc, le temps qu'on a l'appareil qui revienne sur Terre, qu'on fasse tous les petits tests, qu'on fasse l'extraction des échantillons pour les préparer. Donc, on a quelques attentes. Le 11 octobre, c'est pas très, très loin. C'est seulement quelques semaines. Donc, on a plein de choses excitantes qui arrivent en astronomie dans les semaines à venir. Alors, c'est toujours intéressant. Alors, ça, c'est notre premier sujet aujourd'hui. Chiffre alphabet, bonjour, je suis content que tu sois, je suis content, voilà, que vous soyez ici avec nous. C'est important d'avoir quelques idées. Si tu as une question aujourd'hui, tu peux nous la poser. Entre-temps, nous avons parlé de la collecte de données dans un astéroïde. Et bien sûr, moi, j'aime bien l'astronomie, sachant qu'il y a beaucoup de carrières disponibles avec l'exploration spatiale. Pas seulement dans l'espace, mais aussi tout ce qui est le support, la recherche pour cela. Donc, c'est intéressant. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.